Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre de cette vidéo dans laquelle on va parler du Canada. On va parler des réalités du Canada. Je vais partager avec vous un extrait de vidéo qui vous relate les faits d'un citoyen camerounais qui s'est retrouvé à la rue au Canada ou qui se retrouve actuellement à la rue au Canada après avoir tout vendu au pays pour, n'est-ce pas comme ça, satisfaire son rêve d'immigrer vers le Canada, vers la terre promise, comme certains l'appellent, vers l'Eldorado. Alors, sans plus tarder, je vous laisse écouter cette vidéo et au fur et à mesure que nous avancerons dans la vidéo, nous allons essayer ensemble de faire un petit décryptage. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui avec le cœur en larmes. Et j'ai le cœur qui saigne. Parce que j'ai vécu une histoire, ça m'a fait tellement mal. Parce qu'on vous parle ici tous les jours, mais vous faites comme si, je ne sais, vous faites comme si vous êtes seulement envoûté en fait. Tout à l'heure, quand je venais au travail, parce que moi je travaille le quart de 23h, 8h. Quand je venais au travail, à 22h, j'attendais mon bus qui devait me ramener dans mon lieu de service. C'était à Limoilou, station d'arrêt à Limoilou. Il y avait un jeune frère là-bas, on a attendu le bus ensemble et tout. Et après, il m'a fait part de ses difficultés. Un Camerounais. Oh, j'étais mécanicien au pays, vraiment. Les gens m'ont dit, et quand je demandais les gens sont avec qui me disent mes frères, donc les gens avec qui il était, vous voyez les gens qui ne connaissent rien de la réalité de l'Europe là, mais qui viennent raconter comme si je ne sais pas. On lui a dit que non, comme il est mécanicien au Cameroun là, le monsieur est mécanicien, ou bien il était mécanicien au Cameroun, il avait son garage et il a une famille. On vient lui pomper les idées dans la tête que non, gars, comme tu es mécanicien, si tu es au Canada, ah, mouf, l'argent va te tuer. Tu vas travailler là jusqu'à ta part. Oh, tu vas. C'est comme ça que le monsieur vend dans le garage. Il vend son garage à presque 4 millions et poussière. Il fait la procédure. On le fait venir ici en tant que visiteur. 4 millions, mais les gens aussi qui font les procédures là, vous-même vous avez le raté. 4 millions visa visiteur. Il paye encore le billet d'avion. Il laisse un peu d'argent à la famille. Il faut qu'il s'adapte, tout. Il est venu ici. Après, il faut changer la procédure. En retant, il faut vivre. Il faut payer la maison. Comme il est venu en tant que visiteur, c'était compliqué pour lui. Parce que quand tu viens ici en tant que visiteur, tu n'as pas le droit de louer une maison. Tu peux louer peut-être dans un motel, un truc comme ça. Mais genre louer une maison, non, tu ne peux pas. Alors, là, c'est sa première erreur. Le rêve que l'on vous fait miroiter sur le Canada. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, ah, si tu es au Canada, tu vas avoir l'argent va te tuer. Cette phrase ou alors cet ensemble de mots a mis beaucoup de personnes dans les problèmes. Si tu es au Canada, l'argent va te tuer. Un mécanicien au Canada, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai. Un mécanicien au Canada, c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est vrai. Mais ce que ces personnes oublient de vous dire, c'est qu'un mécanicien au Canada, c'est tout un processus pour être reconnu comme mécanicien. Tu peux être mécanicien au Cameroun, en Côte d'Ivoire, peu importe. Quand tu arrives au Canada, tu as un ensemble d'étapes que tu dois franchir afin d'être reconnu comme mécanicien, afin d'obtenir la licence de mécanicien au Canada. Arrêtez d'écouter les gens qui vous racontent des bêtises. Le Canada, c'est pas l'Afrique. Le Canada, c'est pas l'Europe où tu viens, tu fais ce que tu veux. Écoutez les gens, c'est vrai. Mais allez toujours à la source chercher vos informations. Un mécanicien au Canada, ça gagne beaucoup d'argent. Mais ça gagne beaucoup d'argent uniquement lorsque tu as obtenu déjà ta licence de mécanicien. Alors, on continue dans la vidéo. Ça qui remet l'argent à son pote. On loue la maison pour lui. Quand l'argent finit, son pote dit que gars, ton argent est fini. Moi, je ne sais pas comment tu vas faire. Je vais t'héberger chez moi un mois. Le temps que tu trouves le travail, le temps que le monsieur n'est pas en règle, il n'a pas de travail, il n'a pas de maison. Comme ça que les un mois passe, la mère dit que gars, vraiment, j'ai fait de mon mieux, cherche toi. Comme ça qu'il se retrouve en train de dormir dans les arrêts bus. Sa deuxième erreur, c'est d'avoir investi autant d'argent dans une procédure de visa visiteur.
On ne vous le dit peut-être pas, mais la procédure de résidence permanente vaut moins de 4 millions. Mais quand j'entends des gens aller investir 4 millions de CFA dans un visa de visiteur avec pour objectif d'arriver au Canada et de changer de statut, je me dis qu'ils ont manqué des cases. Ils ont raté quelque chose en fait. Vous allez me dire la preuve de fonds est montée, il faut une preuve de fonds et tout. Mais n'oubliez pas que pour la preuve de fonds, vos parents peuvent vous faire des dons. Votre famille, il y a des membres de votre famille qui peuvent vous faire un don. Et le don, c'est quelque chose qui est reconnu par l'immigration canadienne. Vous pouvez prendre un don d'un membre de votre famille et vous déclarez cela comme votre preuve de fonds. C'est tout à fait possible. Arrêtez d'investir autant d'argent dans des procédures de visa visiteur alors même que vous n'êtes pas capable de vous prendre en charge. Le visa visiteur, comme son nom l'indique, est un visa de visiteur. Tu viens, tu visites le pays et tu rentres. C'est simple, ça s'arrête là. Venir au Canada avec un visa visiteur avec pour objectif de rester, ça c'est comme mission impossible. C'est vrai que dans le temps, quand vous arriviez au Canada avec un visa visiteur à l'aéroport, on vous proposait un permis de travail. Là, c'était avant. C'est vrai qu'avant, quand vous arrivez au Canada avec un visa visiteur, si vous trouviez un employeur qui vous donnait, n'est-ce pas, comme ça, une lettre d'emploi, vous pouviez rester avec un permis, vous pouviez déposer une demande de permis de travail. Ce n'est plus le cas. Alors, avant d'investir autant d'argent dans un visa de visiteur, réfléchissez bien. Repensez le projet. Sinon, vous vous retrouvez dans le cas, vous vous retrouverez, j'allais y arriver, dans la situation de notre confrère. Alors, écoutons la suite de la vidéo. Tard dans la nuit, jusqu'à le gars connaît que non, l'arrêt bus si à partir de telle heure, les gars ne font plus de service, donc je peux dormir jusqu'à telle heure, ils vont reprendre, je peux aller continuer le sommeil là-bas parce que là-bas reprend à 7 heures. Il connaît tous les schémas. Il a un gros sac à dos, j'ai pas voulu filmer. Il a un gros sac à dos avec des couvertures à l'intérieur, tous ses habits, sa brosse à dents, tout. Voilà un jeune frère comme ça là, qui était tranquille, posé chez lui au Cameroun, qui avait son petit garage, qui subvenait aux besoins de sa famille, au moins à 70%. Mais l'Europe, le Canada, toutes les histoires des gens sur les réseaux. Et quand nous, on va venir vous dire sur les réseaux que non, l'Europe n'est pas comme ça, vraiment, si vous êtes comme ça, ne venez pas. Ça va devenir que, oh, vous voulez nous décourager. C'est tout comme ça l'Africain. Quand l'Africain arrive, quelque part, il ne veut plus, il veut évoluer, il veut manger seul. Ça va vous toucher comme ça, un à un. J'ai fait une vidéo où je disais que l'Europe, on a commencé à m'insulter, que allez ça, c'est parce que tu n'as pas le mindset. N'est-ce pas, vous êtes les seuls à avoir le mindset. Donc, quand vous êtes en Afrique, vous êtes tellement borné avec l'idée de l'Europe, c'est le paradis que vraiment, il ne sait même pas ce qu'il faut faire pour enlever ça dans votre vie. Nous, en tant qu'Africains, on a cette manière-là d'appréhender la bonne information. Quand on vous dit ne venez pas au Canada avec des visiteurs, vous dites non, pourquoi c'est monté, c'est descendu, nous on va seulement venir voir ce qui se passe là-bas. Quand on vous dit le Canada, ce n'est plus le Canada d'avant, réfléchissez pas 2 fois avant de venir au Canada, ou vous vous enflammez, mais pourquoi vous nous dites ça et vous restez encore là-bas? Vous pensez que ce jeune frère qui se retrouve aujourd'hui à dormir dans les arrêts de bus, vous pensez qu'il n'a pas envie de rentrer au pays? Il veut rentrer au pays, mais il n'a même pas l'argent pour s'acheter un billet d'avion. Il veut bien rentrer au pays, mais il a emprunté beaucoup d'argent pour voyager vers le Canada. Alors, s'il rentre aujourd'hui, comment est-ce qu'il va rembourser toutes ses dettes? Il est obligé de dormir dans les rues au Canada. Parce que c'est la seule alternative qui s'offre à lui. Parce qu'il essaie d'éviter la honte. Parce que chez nous en Afrique, quand tu voyages et tu reviens, les bras ballants, c'est comme si tu as tout gâté, comme si tu as raté ta vie. Et c'est vraiment ce retour à zéro là que notre confrère évite. Si on fait ce genre de vidéo, c'est pas pour vous décourager, bien au contraire. C'est pour vous permettre de faire les meilleurs choix. C'est pour vous permettre de vous préparer avant d'arriver au Canada. Le Canada est une terre pleine d'opportunités, mais croyez-moi, c'est une terre pleine d'opportunités. Mais seulement, vous devez définir votre projet d'immigration sur des bases solides. Arrêtez d'écouter les pseudo-consultants sur Internet
sur Facebook, sur TikTok, ils sont versés un peu de partout. Tout le monde est devenu consultant de nos jours. Tout le monde est devenu consultant. Il suffit que quelqu'un arrive au Canada après 2 mois, il est consultant, il commence à monter les dossiers des gens. Faites très attention, les amis. Faites très attention. Sinon, vous allez vous retrouver dans des situations où vous ne saurez plus à quel sein vous vouez. Alors, continuons d'écouter la vidéo de notre frère qui est une vidéo qui devrait être partagée au maximum. Partagez cette vidéo pour qu'elle, n'est-ce pas comme ça, atterrisse entre les mains de ceux-là qui ont pour projet d'immigrer au Canada. Ce genre de vidéo va leur permettre, n'est-ce pas, de mûrir leur projet d'immigration, de mieux consolider les bases de leur projet d'immigration. N'immigrez pas à l'aveuglette. Le tout n'est pas d'immigrer, le tout c'est de bien immigrer. Alors, comme je l'ai dit, écoutons la vidéo. Ils sont ici nombreux. Oh, tu pourrais me parler au Cameroun, tu pourrais me parler en Afrique. Qui t'a envoyé ici? On vous parle, vous ne comprenez pas. Il a travaillé à Mada. Le chef des ressources humaines, je ne vais pas donner son nom ici. C'était un jeune. Un bon grand, 34 ans. Tu es RH à une société comme Atlas Sal. Atlas, c'est une société qui fait dans les transformations des détergents, tomates, sardines. C'est ça que vous appelez Ola Machin, Moro Mala. Le nom de ça, c'est Atlas Sal. Il est RH là-bas. S'il a petit, c'est au moins 400, 500 000 le mois. Avec ça, il peut quand même gérer sa famille au minimum. Mais le gars a tout laissé pour venir au Canada. Aujourd'hui, il travaille à Jean Coutu. Et il est venu ici avec toute la famille. Il travaille à Jean Coutu, il lave le sol, il a 18 $ de l'heure. Quand tu vois un grand que tu respectes au pays comme s'il est au Canada, c'est lui qui t'appelle grand. Il te dit que, gars, mes enfants n'ont pas mangé, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Gars, va à ma maison qui arrive vraiment. Car, c'est quoi comme ça? On va vous parler que comment? Ce que vous devez savoir, c'est qu'en Europe, quand on parle de souffrance, ce n'est pas la souffrance de je n'ai pas mangé. Même le grand qui dit que ses enfants n'ont pas mangé, c'est parce qu'il veut seulement t'apaiser le cœur. Il sait que quand il va parler d'enfant, ton cœur sera. Sinon, ici, il n'y a pas véritablement les problèmes. Le vrai problème, ce n'est pas la nourriture. La nourriture, c'est un souci, il y a les banques alimentaires. Vraiment important. Vous avez des postes de responsabilité au pays. Vous êtes dans des entreprises où vous avez 500 000, 600 000, 700 000 de salaire. Mais parce qu'on vous a vendu le rêve du Canada, vous abandonnez tout ça pour venir au Canada. Aujourd'hui, je travaille à Jean Coutu. Et c'est lui qui a dit, c'est pas moi. Jean Coutu, c'est un peu comme un supermarché ici au Canada. Qui de RH on les appelle généralement les préposés, les commis d'entrepôt, si je ne me trompe pas. C'est ça à quoi il s'est rendu. Il est quitté d'un poste de responsabilité à commis d'entrepôt à Jean Coutu. Donc, si c'est quelqu'un qui n'est pas fort mentalement, si c'est quelqu'un qui n'a pas préparé son projet d'immigration, c'est quelqu'un qui n'était pas préparé à ça, vous imaginez le choc culturel, vous imaginez le choc qu'il peut avoir. Aujourd'hui, il appelle son petit frère ou son employé, il l'appelle grand. Donc, c'est autant de choses. Tu es au Cameroun, tu as 500 000, tu as 600 000, tu as 800 000 de salaire. Réfléchis pas 2 fois avant de venir au Canada. Prépare-toi psychologiquement avant de venir au Canada. Sinon, tu risquerais de te retrouver dans une situation où tu dis si je savais. C'est pas pour dire que quand tu as 800 000 au Cameroun, tu es arrivé. Non, mais si tu as 800 000, tu sais que non, comme je m'en vais au Canada, je m'en vais recommencer à zéro, c'est parfait. C'est parfait. Tu as le bon mindset, viens. Mais si tu penses que tu vas laisser 800 000 pays pour venir avoir 1 200 000 au Canada, oublie. Oublie. Parce que ce n'est pas ce qui va se passer. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer. La réalité, c'est que tu vas revenir commencer à 18 $. Dans les 18 $, il est obligé de dire qu'il y a les taxes dans les 18 $. Ça veut dire si tu fais 8 heures par jour, si tu fais 10 heures, alors 10 heures, ça fait 150 $ par jour, 180 $ par jour. Dans les 180 $, il y a au moins 30 $ de taxes. Ça veut dire que tu finis avec 150 $ par jour. Et les 150 $ là encore, n'allons pas voir tout ce qu'il y a, les micmacs à l'intérieur qui font que tout couper. Tu vas peut-être finir avec 130 $ dans ton compte à la fin de la journée. Dans les 130 $, n'oublie pas le coût de vie.
Tu dois payer le loyer qui n'est pas déjà facile. Il a dit, il a des enfants, tu dois prendre soin de la famille. Donc, les amis, le Canada, ce n'est pas le paradis. Le Canada, c'est pour les gens qui, au pays, ne s'en sortaient pas. Si tu es au pays, tu étais débrouillard, tu avais ton 50 000 de salaire, tu ne t'en sortais pas avec, tu bataillais. Oui, viens au Canada. Avec ce mindset de 50 000 là, ça va aller très rapidement. Mais si tu es au pays, tu as tes 800 000, tu as tes 900 000 de salaire et tu veux immigrer au Canada, réfléchis pas 2 fois. Ou alors, prépare-toi psychologiquement. Alors, écoutons la suite de la vidéo de notre frère. Tu pars, tu t'inscris là, tout. Tu prouves que tu n'as pas un grand revenu. On donne l'argent. Tu peux encore aller t'inscrire dans une autre banque. Tu prouves que, ainsi de suite. Tu peux être dans cette banque. Ça veut dire que chaque jeudi, tu pars dans cette banque, tu récupères cette banque de nourriture gratuite. Là-bas, ce n'est pas un problème. Le problème ici, c'est le mindset, comme je me suis souvent dit, la tranquillité, la paix. Tu n'es pas tranquille, tu ne vis pas bien, tu souffres. Quelqu'un qui touche 18 dollars de l'heure ici et qui a une famille, non, il ne peut rien faire avec. Il ne peut pas voler. Parce que quand vous êtes en Afrique, quelqu'un te dit, peut-être que gars, je travaille, j'ai 21 dollars de l'heure. Vous voyez seulement 21 dollars de l'heure. Mais si on vous détaille les 21 dollars là, vous allez pleurer. Je prends l'exemple sur moi. Au Cameroun, j'étais aide-soignant. Je travaillais en journée. Et dans l'après-midi, je faisais les business. Quand je finissais à l'hôpital, je faisais les business. Tranquille, posé. Je vivais bien. J'avais une très belle vie. Je ne forçais rien. 20 heures, je dormais déjà. Mais me voici au Canada. Il est 4h07 minutes quand je fais cette vidéo. Je suis au travail. Je suis en service depuis 23 heures. C'est comme ça de lundi à samedi. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est parce que j'aime? Et moi, c'est parce que je suis venu avec un contrat de travail. Il y a beaucoup de grands frères ici qui viennent résidents. Résidence permanente, c'est la meilleure c'est le meilleur statut. Mais comme ils disent toujours, chacun son expérience. Il y a les résidents qui vont mal gérer les résidences, comme il y a aussi les temporaires, les travailleurs qui vont aussi mal gérer les résidences. Un résident peut venir là et gère tellement mal que, gars. Quand on dit gérer mal, ce n'est pas qu'il a la possibilité de gérer mieux, mais c'est que le système en place n'est pas facile. L'idée que vous avez que si tu as ton petit business au pays, pardon, organise ça bien, tu continues à fructifier, tu restes tranquille, tu viens en bain, tu fais tes 2 semaines de vacances, tu rentres au Cameroun. Ne vends pas tout de suite. Elles sont là nombreuses. J'ai des collègues ici où je travaille. Oh, j'avais un salon où c'est de beauté au Burkina. Elle te montre les photos, voilà mes employés, voilà. Elle est ici, on la gronde comme l'enfant. On l'insulte. Elle travaille comme une chienne. Elle n'est même pas heureuse. Tu travailles, tu as 2500 dollars le mois. Tu dois payer ta chambre 700 dollars. La chambre 700 dollars. Il reste combien? Il reste 1800, non? Entre temps, il faut payer l'épicerie. L'épicerie, par exemple, à 500 dollars. Il reste combien? Il faut payer la carte bus. La carte bus, c'est 120 dollars. Ainsi de suite. Et c'est un peu de voir. Vous croyez que c'est tellement agréable? Ce n'est pas le paradis. Enlevez ça dans vos têtes. Voilà maintenant un jeune Camerounais qui était tranquille, posé au pays, fait sa mécanique. Vous êtes venu raconter comment... gars, quand tu vois comment tu travailles bien ici, sans que si tu es au Canada, tu vas travailler dans le garage de Trudeau. Hein. Dès qu'on voit un peu un plombier, le plombier, tu vois comment tu souffres. Si tu es au Canada, tu vas toucher au moins 4 millions le mois. C'est moi qui te dis. J'ai mon frère, ils ont tous les exemples. J'ai mon frère au Canada. Il est quitté ici, là. Il faisait le bricolage. Il est arrivé là-bas, il a intégré. Wow. Le gars touche 5 millions le mois, il a fait lever R+8. Vous savez comment, si quelqu'un au Canada, il achète seulement le terrain. Il a mentionné quelque chose d'assez intéressant, les contrats de travail. Personnellement, je connais plein de monde qui sont venus au Canada avec des contrats de travail. Dès qu'ils ont atterri au Canada, l'entreprise qui les a fait venir a disparu. Ou l'entreprise qui les a fait venir a fermé. Voilà encore des gens qui arrivent sous contrat de travail. L'entreprise a fermé. Ils ne savent plus quoi faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est vrai que dans certains cas, tu peux déposer une demande. Il y a des organismes d'aide vers qui tu peux te tourner
et qui voilà, vont engager des procédures qui peuvent te permettre d'obtenir un permis de travail ouvert. Ça veut dire un permis de travail qui te permet de travailler avec n'importe quel employeur. Mais à la base, quand tu arrives, c'est un permis de travail fermé. Ça veut dire que tu dois travailler avec ton employeur, avec l'employeur qui t'a fait venir au Canada. Maintenant, pour les chanceux, la procédure d'obtention du permis de travail ouvert va fonctionner. Pour les malchanceux, ça ne va pas fonctionner. Ils se retrouvent dans une situation d'illégalité au Canada. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont prêté beaucoup d'argent pour acheter le contrat pour arriver au Canada. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Voilà encore d'autres situations dans lesquelles les gens se trouvent au Canada. Évitez les contrats de travail fermés en venant au Canada. Évitez au maximum. Si vous voulez venir au Canada, si vous avez vos moyens, si vous êtes un enfant bourgeois, vos parents ont des moyens, vous pouvez venir comme étudiant. Il n'y a pas de problème, mais si vos parents ont les moyens, si vos parents sont des jongleurs, vos parents n'ont pas assez et ils espèrent que vous allez venir ici au Canada en tant qu'étudiant, travailler, payer votre scolarité vous-même et les aider encore en Afrique. Non, ça ne peut pas marcher, ça ne va pas marcher. 10% des étudiants, 10% sont ceux-là qui arrivent à travailler, payer leurs études et envoyer leur pays. Je suis même trop humble quand je dis 10%. C'est même pas possible. Parce qu'imaginez quelqu'un doit payer une scolarité de 30 000 $ l'année. Il fait comment? Il travaille quand? Un étudiant n'a pas le droit de travailler plus de 24 heures. Il va travailler ça comment? Donc même jusque là, ça devient mission impossible. Si vous voulez venir au Canada, préparez votre projet d'immigration. Faites votre demande, faites votre procédure de résidence permanente. Résidence permanente, j'allais dire. Vous avez vos diplômes au pays. Suivez la procédure légale, la procédure normale. Commencez au début. Allez-y, ça vous prend 2 ans, 3 ans. Vous savez que non, c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre. Ne courez pas. Parce que la course que vous allez engager va vous rattraper. Préparez votre projet d'immigration. Basez votre projet d'immigration sur des fondations solides pour éviter de vous retrouver dans des situations troublantes. J'ai vraiment voulu partager cette vidéo avec vous pour essayer de vous donner un aperçu de ce que vivent les gens au Canada. Parce que ce n'est pas facile. Ça, c'est juste un cas isolé. Il y a beaucoup de gens qui vivent des situations terribles au Canada. La réalité du Canada, c'est autre chose. Il faut vraiment être au Canada pour savoir ce que les gens vivent. Je vais essayer d'aller chercher un peu ce genre d'expérience pour venir partager avec vous, pour vous donner une idée de ce que c'est que le Canada en réalité. Pas pour vous décourager, bien au contraire, pour vous permettre de venir au Canada en ayant une idée claire de ce qui vous attend et de comment est-ce que vous pouvez vous préparer pour mieux appréhender les choses une fois que vous arrivez au Canada. Alors, dites-moi dans la section des commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes déjà au Canada et vous passez par des situations assez compliquées, écrivez dans les commentaires. Faites-nous savoir pour que la communauté sache ce qui se passe au Canada, pour que la communauté qui arrive bientôt au Canada se prépare en conséquence. Et c'est ce pourquoi nous sommes là, partager nos expériences. C'était Franck, c'était avec un grand plaisir que j'ai enregistré cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura, n'est-ce pas, comme ça, enseigné quelque chose de nouveau en ce qui concerne la vie au Canada, la vie des immigrants au Canada, la réalité des immigrants au Canada. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez grand soin de vous. Bye.